L'image que vous avez sous les yeux, c'est un des incontournables de l'art indien. C'est une image monumentale, de très grande qualité plastique. On y voit un dieu statique, aux jambes jointes, aux yeux mi-clos. Il est richement paré, il a une ceinture ouvragée, il porte un collier, il a des brassards, il porte une haute tiare orfévrée. C'est un personnage noble. Et c'est un personnage beauté. Le fait de porter des chaussures est relativement rare dans l'art indien, les dieux étant le plus souvent pieds nus. Il faut voir une influence étrangère dans cette caractéristique, et pour exemple, les rois Kushan, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, se faisaient représenter avec des bottes de cavalier. C'étaient des anciens nomades qui étaient issus de la steppe et qui étaient partiellement iranisés. Nous avons donc un personnage richement vêtu, richement paré, avec des bottes de cavalier. On aura l'occasion de revenir sur cette influence étrangère. Autre trait iconographique remarquable, la figure se tient sur un char à 7 chevaux, qui sont représentés sur les faces du socle. Ce trait, il permet d'identifier à coup sûr le dieu soleil Surya, dont le mouvement dans le ciel est rendu par la course d'un char. On a donc Surya, le dieu soleil. Maintenant qu'on a l'identité du personnage principal, examinons à présent les détails de son imagerie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le dieu soleil, il est représenté dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, et même un peu avant, dans l'art hindou, mais aussi dans les contextes bouddhiques, et également dans la religion Jain, qui est une religion cousine à peu près contemporaine du bouddhisme. L'imagerie de Surya, elle est donc assez ancienne, et elle s'est développée au fil des siècles. Les mains aujourd'hui brisées de cette représentation portaient très probablement 2 lotus épanouis, tenus généralement à hauteur d'épaule, qui sont un trait caractéristique de l'imagerie de Surya. Guidant le char, qui est un motif donc majeur de l'iconographie de Surya, on avait un cocher, aujourd'hui brisé, dont il ne reste que le socle de lotus, et ce cocher, dans les textes, il s'appelle Aruna, ce qui en sanskrit, la langue sacrée de l'Inde, signifie le rouge. Surya a plusieurs épouses dont les identités varient souvent en fonction des textes, mais elles illustrent toujours par leur symbolique le thème de la lumière ou bien celui de la course du soleil. C'est peut-être des épouses qu'il faut voir dans les 2 petites figures féminines qui sont placées en bonne position sur les montants de la stèle et qui sont peut-être des personnifications de la lumière et de l'obscurité ou de l'aurore et du crépuscule. On ne peut pas vraiment être sûr de l'identification, car si on distingue des lotus, largement ouverts dans certaines des mains de ces figures, les attributs des autres mains sont brisés ou méconnaissables. On peut également reconnaître les épouses de Surya dans les petites femmes tirant des flèches, qui mettent en image les rayons du soleil et leur caractère potentiellement dangereux. Toujours est-il que, dans la symbolique globale des épouses, on retrouve bien l'idée que le soleil est un phénomène naturel et que son mouvement, de l'aurore au crépuscule, crée un rapport au temps. Poursuivant cette illustration du rapport au temps, on a 2 guerriers de part et d'autre du dieu qui ont été interprétés par les spécialistes comme des personnifications des mois ou des jours. Enfin, le temple même où ce relief est placé finit d'enrichir l'iconographie solaire par la présence de pas moins de 24 roues sur son soubassement et de chevaux bondissant au niveau des escaliers. Tous ces éléments faisant du temple de Surya à Konarak un char du soleil. Alors revenons aux origines lointaines, étrangères, dont Surya a hérité et dont les bottes qu'il porte témoignent. La figure de Surya, elle porte en effet dans son imagerie la trace de l'influence du dieu Mitra, qui est une ancienne divinité iranienne. Ce dieu, c'est le garant des contrats. Il avait 2 assistants, Sraosha, le bon, et Rashnu, le justicier, tous 2 étant juges des morts dans l'Iran ancien. Surya a repris ces 2 figures dans une version indianisée à travers ses assistants Dandin et Pingala. Pingala est figuré sous la forme d'un personnage ventru et barbu, suivant l'imagerie classique des prêtres brahmanes. Il est muni de matériel d'écriture pour noter les actes des êtres humains en vue de leur jugement futur. De son côté, Dandin a un nom remarquable, ça signifie celui qui possède un bâton, et c'est une figure de puissance et de force qui est armée pour exercer la justice.
On a donc ici clairement, dans l'imagerie du dieu Surya, une portée symbolique eschatologique. À l'époque de la réalisation de cette image, on est autour du XIIIe siècle, le culte de Surya est encore très populaire et il va progressivement perdre de son importance. Surya est vénéré à l'époque médiévale en tant que dieu suprême par la secte des Saura. Le temple qui accueille l'image que nous analysons, le temple de Surya à Konarak, a été réalisé en Orissa, dans l'est de l'Inde, par la dynastie des Ganga. Il est aujourd'hui assez ruiné et les causes de cette ruine sont encore sujets à controverse. Il peut s'agir de causes naturelles liées aux moussons, à la proximité du littoral, ou bien il pourrait s'agir de destructions humaines qui auraient pu avoir lieu entre les XVe et les XVIIe siècles. Néanmoins, il conserve de beaux restes et l'ensemble du complexe du temple de Surya à Konarak a été inscrit en 1984 au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a donc, à travers cette image, une représentation d'un dieu particulièrement vénéré à l'époque médiévale, dont le culte a connu un déclin progressif, au point qu'aujourd'hui, le dieu Surya apparaît comme une divinité mineure du panthéon hindou. Il garde néanmoins son importance en tant que membre des Navagraha, les 9 saisisseurs, ces divinités panindiennes de l'astrologie, dans laquelle il joue un rôle majeur et qui sont à ce titre très révérés.